Salut à tous et à toutes, bienvenue sur l'archipel Shabondi, notre nouvelle chaîne YouTube consacrée à One Piece. ありったけの夢をかき集め探し物を探しに行くのさ One Piece 羅針盤なんて渋滞のもと熱に浮かされ漢字を取るのさ誇りかぶってた宝の地図も確かめたのなら伝説じゃない個人的な嵐は誰かのバイオリズム乗っかって思い過ごせばいいありったけの夢をかき集め探し物を探しに行くのさポケットの恋それと You wanna be my friend We are on the curve We are Alors, sachant que tu as voulu faire le livre en auto-édition, il y a quand même quelque chose sur le bouquin où il est écrit Bulma Édition. C'est quoi Oui, Bulma Édition? Bulma Édition pour l'instant c'est moi. Ah, Je me suis Bulma dit, pour même Dragon Ball, du coup, je suppose. ouais, en partie, le nom a pas trop de, comment dire, le nom, je me suis dit, en fait Bulma, je me suis dit, tiens en fait Bulma je trouve que ça sonne bien, ça fait référence à Bulma du coup de Dragon Ball, donc Ouais, ça évoque quelque chose aux fans de manga. Mais surtout, je vais pas me faire passer pour un giga fan de Dragon Ball, hein, j'adore Dragon Ball, mais voilà, non, bien enfin, sûr, mais c'est pas du tout pour ça, c'est plus le côté, en fait, je trouve que dans Bulma, il y a quand même le côté bulle qui est assez ouais, évocateur pour de la bande dessinée. C'est en tout à 2 fait. syllabes, Bulma, ça se retient bien, ça se prononce bien, même avec un accent, même enfin voilà, Bulma se prononce bien, je trouve, c'est un peu doux avec ce ul dedans, Ulma. Je trouve c'est assez doux, ça se retient bien, et voilà, et en fait, je me suis dit tout concorde un peu pour faire un nom, je trouve intéressant, qui est à la fois évocateur, qui est simple à retenir, qui est un peu original, un peu rigolo. Et du coup, je me suis dit, voilà, et ça fait des années que j'ai eu cette idée de Bulma en mode, bon, je le garde, tiens, un jour, il y a quelque chose à en faire Et ou quoi. d'ailleurs, si on le prend à l'envers, ça fait ma bulle. Du coup, voilà. Et voilà, et ça marche aussi, et ce n'était pas prévu, mais ça marche, donc on va faire croire que c'était prévu aussi. C'était prévu, Et c'était calculé. C'est un génie, ce gars, moi je vous le dis. exactement. Et en fait, je me suis dit, mais j'ai réfléchi pas mal avec l'illustrateur de couverture, Chris, de l'atelier de Chris, qui est un ami aussi et qui m'a beaucoup aidé pour la conception de la couverture. Et Qui est en fait, très je me suis chouette, dit, d'ailleurs. effectivement, ouais, je suis très content. J'ai un roll-up d'ailleurs, bah, je peux pas le montrer, il est rangé, mais je l'ai mis en story. Ouais, mais je l'ai J'ai vu fait en la place story, pour ouais, faire ouais, un il gros est chouette bouquin, ça aussi, rend trop bien. le roll-up. Et en fait, je me suis dit, mais même si c'est auto-édité et que j'assume que ce soit auto-édité, malgré tout, s'il n'y a pas un nom de marque sur la couverture, il y a des gens, il y a de plus en plus de personnes qui sont accoutumées à comment fonctionne le livre et Ouais, qui ouais, vont ouais. remarquer ça. Et moi, le premier, quand je vois de l'auto-édition et qu'il n'y a pas de nom directement, je me dis, ah, ça fait un peu moins pro. C'est pas des fois c'est le cas et des fois pas du tout, hein. Des fois, il y a des livres auto-édités avec un nom de maison, avec un faux nom de maison d'édition qui sont immondes malheureusement, et d'autres qui font ça sans nom de. Je pense à Maliki par exemple, ils ont pas de nom de maison d'édition. Ouais, ouais. Les bouquins de Maliki sont absolument incroyables et ceux de l'auto-édition. Mais je me suis dit, je sais pas, je trouve ça cool le côté un peu mettre une marque quand même pour donner une petite caution vraiment un peu artificielle dessus. Et puis le succès de la campagne fait que peut-être Bulma, ça sera pas que Mangashi et qu'il y aura peut-être d'autres trucs dans Bulma. Je sais pas encore, c'est un peu tôt pour s'avancer, mais voilà, peut-être que. Un petit manga, un petit, Neketsu qui va débarquer, Un manga, je sais pas, mais peut-être d'autres livres autour du manga. Voilà, et que ce soit auto-édité ou pas auto-édité. Voilà, Allez, ben, je peux pas en dire nice. plus parce que j'ai pas forcément beaucoup plus d'informations à donner. Mais voilà, le succès de la campagne m'a motivé à faire d'autres projets. Allez, cool, trop bien. Mais du coup, je voudrais revenir sur le contenu, tu vois? Juste pour savoir, en fait, c'est quoi la partie qui a été la plus difficile à écrire pour toi et pourquoi? Les tout premiers, enfin les ouais, le 1er chapitre, Le les premier quelques chapitre? premiers chapitres parce que c'est vraiment genre on se met à l'écriture, en plus on se met à l'écriture où je repartais vraiment sur très loin avec les cloches, gravées du 6e et 7e siècle, les rouleaux peints, les machins, pas du tout la prépublication, donc il y avait vraiment ce truc de
on commence, en plus, on pose les fondations du truc qui ont pas forcément de rapport, c'est juste histoire de situer et vraiment l'écriture des premiers chapitres était horrible. J'avais l'impression d'avoir une écriture genre, hyper raide, hyper mécanique en mode: «Il s'est passé ça en telle année, point. Il s'est ensuite passé ça en tel truc» et j'avais l'impression que c'était pas du tout fluide et voilà, petit à petit en écrivant, je pense que ça s'est fluidifié, OK, que ce soit vrai ou pas, en tout cas dans ma tête, j'ai eu cette impression et voilà et après il y a eu de manière générale la partie 2 sur la BD qui m'a demandé beaucoup plus de recherche et donc plus, OK. c'était moins naturel d'écrire parce qu'autant le manga, une fois que j'ai passé le premier chapitre avec les rouleaux peints, j'en revenais à quelque chose que je connaissais à peu près, donc fallait juste pas que j'oublie à dire: «Ah donc telle info, faut que je la source de tel bouquin pour la caution, voilà, universitaire et cetera». La BD, c'était moins fluide, j'avais moins de connaissances, donc j'étais beaucoup plus obligé Bah, d'avoir les notes à côté de moi, de les organiser pour ensuite les formuler et cetera. surtout que c'est pas évident parce que en fait, la BD, c'est toujours un peu flou l'origine. On s'est dit, pour la bande dessinée, on va partir de Topfer, voilà. Mais, très clairement, avant, en fait, il y a tellement de choses qui peut correspondre au code de la BD, genre, bah, bêtement les peintures rupestres sur les murs, il y avait des notions de Oui, mouvement et des trucs comme ça. Enfin, non, non, clairement, j'imagine que ça a pas dû être de pour la remonter tarte. jusqu'à très loin. C'est ça. Mais du coup, tu as un peu répondu à la question suivante qui était, bah, c'était quoi du coup la partie la plus fun pour toi? Mais j'imagine que c'est la partie où, justement, tu te lâches dans ton propos de pré-publication et et de tout le sujet sur la BD franco-belge et le manga, quoi. Ouais, beh, effectivement, il y a eu à partir de la partie 3, au départ, il y a toujours une petite partie histoire, présenter tous les magazines français qui ont été faits, sur le manga. Ouais, bien sûr. Mais une fois ça mis de côté, j'ai pu commencer à vraiment basculer dans l'analyse et plus juste dans l'analyse des chiffres que je fais dans les 2 premières parties en mode: «Bon, bah, voilà, on constate ça, donc on peut en déduire potentiellement que». Là, j'étais vraiment dans l'analyse et en l'absence de données précises, j'étais vraiment aussi dans l'analyse personnelle de dire: «Voilà, depuis le départ, depuis les 200 autres pages, on a vu tout ça, donc on peut dire ci, on peut mal dire ça et puis moi je pense que ça peut aller». Et voilà, c'était plus naturel étant donné que c'était moins être obligé d'être tout sourcé puisque j'avais déjà posé toutes les fondations sur les premières parties. Mais tu vois, dans le livre aussi, justement pour aller dans cette partie où tu as beaucoup détaillé, où tu tu été dans ton propos et tu as un peu énuméré les magazines. En fait, dans le livre, en fait, tu nous montres par, des, statistiques schématisées en plus de ton propos, donc pour illustrer ton propos, que le manga, en fait, qui est quand même, bah, la bande dessinée, en fait, enfin le type de bande dessinée le plus consommé dans le monde, qui connaît aujourd'hui, en fait, une pente descendante de son chiffre de vente. Et ma question, c'est toi qui as pu en fait, vraiment te plonger au cœur de toutes ces statistiques, de toute l'histoire de la BD, comment toi tu vois l'avenir de la BD? Au sens large. Je veux dire aussi bien le C'est pas manga évident. que Je pense que le numérique va avoir un gros rôle à jouer. En France, on a un peu de retard avec, tout ça. puis on est en train de vivre une On révolution aussi. Oui, même par rapport au Japon ou aux États-Unis où il y a une grosse consommation de livres numériques. En France, on a vraiment cet amour du beau livre, de l'objet un peu sacré qu'est le livre, qui est en même temps très cool parce que, ouais, c'est des beaux livres. Bah, j'ai des bibliothèques derrière moi, hein, ça je peux j'aime amasser des livres et du papier et les renifler Ouais, le c'est soir ça. avant d'aller dormir. Et en même temps, je trouve que ça le côté négatif, c'est que ça rend la lecture, parfois un peu trop élitiste, un peu trop en club fermé. Là où des fois, bah, ouais, Non, la lecture, ça peut juste être une application avec un EPUB sur un téléphone ou sur une liseuse qu'on lit à l'arrache dans les transports et c'est aussi de la lecture et c'est aussi bien, en fait. Et donc, je pense que le numérique va avoir un grand rôle à jouer, heu, une fois qu'on aura rattrapé notre retard, si on le rattrape, parce que peut-être que ça évoluera différemment, en ah France. peut-être, ouais. Mais l'avenir de la BD, c'est toujours difficile. Je pense qu'il y aura peut-être un moment de lassitude, à un moment donné, parce que là, on a quand même, que ce soit en manga ou en bande dessinée, il y a une production, énorme et peut-être que, il y a une génération, là, on peut peut-être le voir, comme ce qui se passe aussi un peu au Japon parfois, c'est que, ouais, en fait, le manga, c'est un moyen de divertissement et tous les nouveaux enfants vont pas forcément choisir ce moyen-là comme divertissement principal parce Ouais, qu'il y a de tout à plus fait. en plus de concurrence dans les moyens de divertissement. Il y a une époque où le manga était le roi de ça et qu'il y avait peu d'autres mangas, enfin peu d'autres, choses à part potentiellement la télé et les premiers jeux vidéo. Et maintenant, il y a internet depuis longtemps, les smartphones qui sont de plus en plus poussés, idem pour les jeux vidéo. Donc peut-être qu'il va y avoir, un comment dire? Un down un peu de la BD ou pas, mais que ça remontera en fait, généralement c'est très C'est cyclique, cyclique, ouais, c'est ouais, tout à fait. ce qu'on a vu, enfin voilà, au départ, quand au début des années 1900 en France, quand il y a les premières BD pour enfants, ça explose, tous les gamins en lisent et puis finalement après, avec la guerre, ça a considérablement diminué.
c'est compliqué et puis après ça remonte, après les lois de 1949 parce qu'il y a des éditeurs qui refont autre chose et ça recontinue notamment avec l'arrivée des comics, beaucoup avec Nova, Strange et cetera donc c'est cyclique et c'est aussi ma génération, enfin notre génération d'ailleurs et celle d'avant je pense se sont appropriés le manga parce que personne n'a lisé, c'était leur contre-culture. Maintenant, Ouais, le tout à manga fait. est plus du tout une contre-culture. Peut-être que le webtoon est en train de le devenir, c'est encore difficile. Je suis moins convaincu parce que les éditeurs en ont tout de suite fait une culture de masse pour éviter de louper le coche comme ils ont pu faire Ouais, ils avec se le sont manga. adaptés complètement, ouais. Voilà. Or, je pense que des éditeurs ont été un petit peu trop loin, trop vite avec le webtoon, et je pense qu'il y a moins ce côté contre-culture, même si pour le coup l'aspect numérique est super bien fait et c'est totalement un autre mode de consommation qui est pas du tout le mien pour le coup, mais que je trouve formidable parce que en fait, il y a souvent moi je suis très bloqué sur le manga machin, et je découvre des gens qui me disent bah ouais, je lis 200 webtoons par mois parce que c'est des trucs qui se lisent en 1 minute ou 2 minutes, Ouais, et en ouais, fait ils en complètement. consomment plein et je me dis: «Ah ouais, mais en fait, il y a ce mode de consommation qui est de la BD finalement». Ouais, Heu, tout à fait. Même si je suis pas sûr que, des vieux amateurs de BD franco-belges qui ont déjà eu du mal à admettre le manga considèrent que le webtoon est de la BD. Ouais, J'en sais ouais. rien, ça se trouve c'est un cliché de ma part et c'est absolument Bah, faux, mais écoute, voilà. pour avoir fait des études de bande dessinée, enfin, c'est un peu compliqué dans le sens où, quand tu fais des études de BD, tu as un enfin, moi, à l'école où j'ai été, tu as un examen d'entrée. Tu as une épreuve de culture G. Où on te pose des questions et tu as une épreuve d'argumentation aussi pour qu'on voit un petit peu, ton esprit critique. Genre moi, je me souviens, je devais faire, un texte sur, la propriété intellectuelle, à OK. l'examen d'entrée. Genre en fait, le pitch était de base, c'était, tu as un photographe qui veut prendre une photo d'un singe, mais le singe, lui attrape son appareil et en le secouant, il fait une photo de lui-même et du coup, après, le photographe, donc fait un travail sur la photo et le problème qui se posait, c'était: est-ce que, les droits vont au singe qui a pris la photo ou alors au travail qu'il y a eu en post-production sur la photo? Est-ce que qui est à l'origine finalement de la photo? Et en gros, c'était à nous un petit peu de développer et cetera et donc enfin voilà, je sais plus vraiment ce que j'avais expliqué, mais je pense qu'en gros, j'avais dit: «Je pense que finalement, ce qui fait la photo, au final, de fait, il y a à prendre en compte la prise de vue, mais je pense que le travail en post-production qu'il y a eu derrière n'y est pas pour rien non plus» et donc évidemment, comme, un primate, bah, il saurait pas quoi en faire de la propriété intellectuelle, bah, il s'avère que sur ce coup de chance-là, la propriété intellectuelle revient au photographe qui était là au moment T où ça s'est Oui, oui, passé, tu vois? clairement, Enfin, tu vois, tout un truc ainsi, mais tu as ça. Ensuite, tu as une épreuve où tu as une photo. C'était un type dans une pièce avec plein de trophées de chasse, tu vois? Et un salon un peu classieux avec un costume un peu style années 40-50 et alors on nous dit: «Voilà, vous avez une photo. Vous devez faire une BD de 2 planches qui raconte un truc en lien avec cette photo et dans la BD, la photo doit être reproduite à l'identique». Donc moi j'étais OK. Donc j'ai juste fait un mec qui raconte, juste, en fait, c'était très, très simple. Je me suis dit: «J'ai, 1 journée pour faire 2 pages, où, je dois» non, j'avais même pas une journée, j'avais une demi-journée pour faire 2 pages, parce que la première matinée, je devais faire des dessins de croquis. On m'a dit: «Je dois dessiner une personne, un immeuble et un objet». Donc j'ai été dans Bruxelles, puis je suis revenu, j'ai donné mes feuilles, puis après, j'ai dû refaire donc cette BD donc je pense que c'était parti sur un type qui raconte en fait qu'il a tout chassé et que du coup là, voilà, bah, en fait, il c'est vraiment, un chasseur accompli et en fait, son salon et ses trophées, c'est toute sa fierté et ça finit sur cette case où il dit: «Je suis un chasseur exceptionnel», et j'ai reproduit à l'identique, la case, c'était pas facile et la dernière épreuve, c'est après en fait, un entretien, avec, bah, les profs et le directeur de l'école où tu vas là et tu dis: «Bah, voilà, je veux faire de la BD». Pourquoi? Bah, parce que moi la BD, ça fait partie et ils voient un petit peu ta personnalité et voir aussi ton ouverture d'esprit et par exemple, quand ils voient des élèves qui lisent, pratiquement que du manga, parce qu'il y en a, beh, ça les freine et souvent ces élèves-là, beh, ils étaient redirigés vers d'autres écoles parce qu'il y avait cette appréhension du manga, ou alors le fait de se dire: «Il est trop ancré là-dessus, il sera pas ouvert à aller vers d'autres choses», tu vois? ouais. Et donc du coup, de fait, il y a encore cette mentalité, mais là, c'était encore un chouïa différent, mais c'est vrai que tous les étudiants qui étaient à fond manga et cetera,
ceux-là, ils sont pas venus avec moi après en école, ils ont pas fait la rentrée avec moi, tu vois? Moi, je suis arrivé, je dis: «Bah, en fait, moi, j'adore le comics» et je leur ai donné une histoire courte que j'avais faite parce que j'avais jamais fait d'histoire courte avant et ils m'ont dit: «Beh, tu le comics, pourtant tu as écrit un truc qui a absolument rien à voir». Je dis: «Bah oui, bah, j'adore Spider-Man, c'est pas pour autant que j'ai envie de raconter un mec, en collant lycra rouge et bleu», que je dis, tu vois? Je dis: «Je suis un être humain, j'ai des sentiments, j'ai envie d'exprimer des choses, donc voilà». Et ils m'ont dit: «OK, OK», du coup après, tu sais, tu apprends sur la liste que tu es pris et tu es là en mode: «Oh!» Enfin, let's Ouais, go! non, c'est ça. Mais donc, en tout cas, moi, dans l'école où j'ai été, parce que c'était des cours donnés par des profs confirmés, donc c'est-à-dire des fois, tu arrivais en cours, tu avais le prof qui était dans une convention aux États-Unis en train de dédicacer sa BD et tu le voyais pas, tu vois? Et donc on te dit: «Ben voilà, vous avez un travail, vous savez ce que vous avez à faire» et ben tu es là, tu dessines et tout, mais c'était alors très, très bien, mais c'était chaud. J'ai pas su tenir, j'ai tenu 2 mois parce qu'en fait, je dormais 2 à 3 heures par nuit, un peu comme les mangaka, en fait. J'ai pas tenu, Quel heu rythme, ouais, tu ah m'étonnes. non, un rythme de fou, mais parce que je vivais à 1 heure de route de là, je devais prendre le train à 5 heures du matin, j'avais des planches à faire, j'arrivais en cours sur Bruxelles, en fait, moi j'avais pas de cote et si j'arrivais en retard au cours à certains cours, comme c'était avec des modèles nus, beh, je pouvais pas rentrer. C'est-à-dire si j'arrivais en retard, on me laissait pas rentrer parce que ça faisait courant d'air et cetera et je devais aller à la fin du cours ou, attendre le cours suivant ou voilà et j'étais pénalisé, tu vois? Ah non, Purée. il y avait une rigueur et tout, mais Ouais. c'était bien. Mais de fait, ouais, pour, rejoindre ton propos, j'ai remarqué, de fait que, le manga, est encore, par moments assez, comment dire? Heu, Mal aimé, on pourrait dire, ouais, mal aimé, sous-estimé, je dirais. ouais. Sous-estimé parce Pas que considéré, comme il devrait l'être par une frange du public BD. c'est ça, ouais, tout à fait, parce que justement le rôle, ça aurait été de se dire: «Ouais, l'élève là, il a du potentiel, donc nous, en tant que prof, on va essayer de l'amener vers autre chose pour qu'il découvre d'autres choses et pas que du manga», même si le manga, c'est très bien, tu vois? Mais voilà. Mais de fait, ouais, ça rejoint, tout à fait, ce que tu disais, mais tu vois, par rapport au manga, on tu t'expliques dans le livre que, bah, au cours de l'histoire, l'Amérique et l'Europe, ça a fortement influencé le Japon pour faire du manga, ce qu'il est aujourd'hui. Heu, Est-ce qu'on peut dire du coup qu'aujourd'hui, en fait, c'est complètement le Japon qui fait de la BD et des comics ce qu'ils sont aujourd'hui? Et d'après toi, à quel niveau on ressent le plus cette influence-là? Je sais pas si le Japon fait la BD, mais ouais, c'est de toute façon, il y a toujours un comment dire? Les grosses tendances vont influencer les lecteurs et des lecteurs qui vont potentiellement plus tard devenir eux-mêmes auteurs et je trouve que ça se ressent beaucoup dans des, alors, bah, je vais pas parler des mangaka français puisque c'est évidemment qu'ils sont influencés, Évidemment, ouais. mais même dans d'autres artistes, comme Patrick Sobral des Légendaires qui est clair et qui s'en cache pas d'ailleurs, hein, qui Complètement, est ouais, ouais, énormément complètement. influencé par les mangaka. En tête, il y a que Sobral qui me vient pour l'instant. Je sais que si, il y a Sylvain Repos avec Jimbot qui est clairement une ode, au manga aussi, avec sa BD publiée chez Delcourt, je crois, qui est incroyable. Enfin voilà, il y a eu, récemment, Bablé avec, Shin Zero et Singelin aussi qui a travaillé sur, Shin Zero, qui est incroyable, qui est déjà un hommage au Super Sentai. On sent un peu cette vibe manga. Enfin, voilà, il y a beaucoup, et ça continuera c'est sûr que dans quelques années, il y aura sûrement des auteurs très talentueux qui auront été biberonnés cette fois à l'Attaque des Titans, par exemple, ou des choses comme ça qui va vraiment se sentir. Comme des mangaka, comme beaucoup de mangaka ont été, influencés par Tezuka, quand il était populaire, Ouais, comme beaucoup d'autres complètement. ont été influencés avec Otomo et Son Akira qui a Akira, explosé, ouais. qui a révolutionné le milieu du manga parce qu'on attribue souvent toutes les révolutions à Tezuka, ce qui est faux, mais même tout n'est pas arrivé à l'époque de Tezuka. Ce côté très, 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 très détaillé et vraiment au-delà du découpage cinématographique, d'avoir l'impression de regarder un film, ça Ouais, vient ouais, beaucoup ouais, de Otomo, complètement. ça aussi. Enfin, voilà, Moi, c'est une longue Akira, évolution et c'est mon manga, en fait, alors Bakuman, c'est le manga de cœur parce que voilà, c'est mon shonen de cœur, mais enfin mon Neketsu de cœur, mais je veux dire, Akira, genre, je me souviens, j'avais ma prof d'art qui disait: «Vous verrez quand vous lirez Akira, tout ça» et moi je comprenais pas ce qu'elle me voulait. Je dis: «Akira Toriyama, Dragon Ball?» Je dis: «Mais, j'ai déjà lu Dragon Ball», tu vois? Et puis non, elle me sort Akira et alors, genre, je lis le premier tome, je me dis: «Ouais, il me faut le temps de me mettre dedans» et tu sais, quand j'ai lu les 6 tomes, je fais: «Putain, mais quelle ouais, claque c'est j'ai pris!» incroyable, hein. En fait, la force d'Otomo, c'est qu'il a fait de ce titre, un titre intemporel. Il est sorti il y a quoi? 20 ans? Plus que ça, 40 ans, 30 ans?
Quand c'est dans les années 80, le film date 80 de donc quat oh ouais, j'ai un gros doute, dis donc. Je crois que c'est 89 le film ou 90? Donc ça veut dire que le manga date d'un peu avant? ouais, c'est ça donc bah, après autant d'années, tu le lis, c'est quelque chose qui pourrait sortir aujourd'hui. Pour 2 raisons. Même Déjà, le film, hein. le dessin, de du alors pour le moi j'ai d'abord lu le manga et j'ai regardé l'animé. L'animé, j'ai eu du mal, je t'avoue. Ah ouais? Bah, parce qu'en fait, j'ai eu du mal parce qu'en fait, le manga m'a tellement mis une claque que je trouvais que Ouais. l'animé était pas à la hauteur de ce qu'est le manga, dans son allez, genre, originel, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, je Donc vois. mais j'ai vraiment pris cette claque et je me suis dit: «Déjà, donc c'est intemporel déjà pour le dessin, les prises de vue et cetera, enfin, sa mise en scène incroyable, sa composition, mais surtout pour le contexte, parce que ça aussi c'est cyclique, de guerre». Nucléaire. Et tu beau dire ce que tu veux, ce qui fait que Watchmen est intemporel, c'est à cause de ça aussi. C'est des trucs que encore aujourd'hui, on est à l'aube de vivre, potentiellement une troisième guerre f enfin, on est pratiquement même en train de vivre une troisième guerre froide avec, la Russie, le reste du monde, l'Ukraine, les États-Unis, commencent à faire: «Oh, c'est moi qui ai la plus grosse, j'ai l'arme nucléaire, attention, machin» et toi, tu es là et tu as peur pour ta vie, pour tes gosses, machin et puis tu vois Akira et tu en fait, Akira, c'est clairement ça, en fait, tu vois? C'est la C'est ça troisième qui est guerre un peu mondiale triste, c'est que et des excuse, vas-y, termine. Tu non, non, pensais, non, mais j'allais terminer par ça, c'est vraiment ce truc-là, ce truc de dire: «Putain, en fait, ça me parle encore aujourd'hui», tu vois? beh, oui, c'est ce que je veux dire, c'est que c'est ça, hein, qui est un peu triste malheureusement, c'est que des œuvres comme 1984 ou Akira sont malheureusement toujours d'actualité, en fait. Ouais, complètement. C'est ça qui est terrifiant de se dire, mais en fait, malgré ces œuvres qui sont plus que des œuvres, en fait, c'est un peu des témoignages de notre histoire. C'est pas, certes, c'est de la fiction, mais c'est presque des témoignages encore plus importants que l'histoire elle-même, dans le sens où justement elles sont universelles et elles te demandent pas d'avoir de bagages, de prérequis. Juste, tu rentres dans cet univers, on va te montrer une version que t'as pas envie de vivre. Ouais, Et c'est ça malgré ça, et malgré le fait que ce soit des œuvres méga connues, ben on y revient toujours en fait. C'est ça qui est terrible. et complètement, exactement. Pour en revenir du coup, au livre et du coup aux maisons d'édition, en fait, dans le livre, tu nous as vraiment expliqué, bah, le fonctionnement des maisons d'édition aussi bien en France qu'au Japon. Et je me demandais, sachant que maintenant, à l'heure actuelle, on voit de plus en plus de maisons d'édition avoir recours au financement participatif pour des tas de projets. Je pense par exemple, tu as des maisons d'édition, le seul exemple qui me vient en tête directement, c'est Comics Initiative, qui à la base des fans de comics, ont commencé à faire des comics, des BD et cetera, par le financement participatif. Qu'est-ce que tu penses toi, en fait, de toutes ces maisons d'édition qui commencent tout doucement à se tourner vers ça? Je pense que ça peut être intéressant. Déjà, il y a clairement un avantage financier énorme qui est d'avoir, la trésorerie en avance, qui n'est possible dans aucun autre cas et dans beaucoup de projets, ça peut faire la différence. C'est pas non plus une subvention. Enfin, ça dépend, parce que certaines subventions sont à rembourser, d'autres non, mais si on parle d'une subvention, voilà, comment dire? On te donne, par exemple, 2 000 € pour faire le livre. Voilà, là, le financement, on te donne pas juste 2 000 € si tu fais 2 Ah 000 ouais. €. C'est-à-dire, c'est des beaucoup vont être des ventes anticipées malgré tout, mais c'est quand même 2 000 € que tu as avant et ça fait la différence. Ça veut dire que tu sais que tu as 2 000 € quoi qu'il arrive. Donc si tu avais déjà 1 000 € à investir, ça veut dire que tu peux imprimer pour 3 000 €, admettons, je schématise, mais voilà, c'est dans cette idée. Donc l'intérêt financier est énorme. Je trouve que la grosse force aussi de ça, c'est que tu fais à la fois la commercialisation de ton livre et la communication de ton livre en même temps, puisque, de Complètement. par, ce côté financement participatif, tu crées l'événement et c'est très puissant. Ça veut pas dire que c'est facile à faire. Par contre, voilà, il y a ce côté exceptionnel et ça, faut pas l'oublier et c'est ce dont je parle par rapport à certains magazines qui, justement vont faire des numéros 1, 2, 3 en financement. Pour moi, c'est pas viable. Pour moi, c'est soit tu dis: «Voilà, on va créer une maison d'édition, financez-nous» et à la limite, tu finances le premier livre dans la foulée pour que les gens aient quelque chose. Soit tu finances, des projets épars, par-ci par-là, une fois par an, 2 fois par an pour quelques gros projets qui, parce que vont, soit sont pas assez vendeurs, soit parce que tu as besoin d'en faire vraiment un très bel objet qui fait que tu peux pas enfin, tu n'as pas les ressources financières seul pour créer de tels objets. Mais faire des choses, des choses, comment dire? Sérialisées, voilà, pour moi, c'est pas une bonne idée. Parce que les gens soutiennent un projet en particulier, parce qu'il y a ce côté, on leur demande de faire un effort. Tu pas juste dans un magasin ou sur Amazon en train de, faire du sans contact ou de cliquer sur acheter avec ton numéro de carte bleue qui est déjà préinscrit.
on te demande de t'intéresser au projet, d'aller sur un site sur lequel tu ne vas pas forcément naturellement, d'aller découvrir, de choisir une contrepartie et de voilà, il y a un acte de certes, tu achètes généralement un produit, mais il y a un acte de soutien, il y a un effort psychologique malgré tout qui est demandé. Et tu peux pas demander ça régulièrement, tous les 3 mois, tous les 4 mois à des gens parce qu'en fait, ça trahit cet esprit de côté exceptionnel et en fait, les gens se disent: «Mais attends, mais je dois encore aider». Tu es pas juste dans l'état d'esprit d'acheter et c'est ce côté qui est très puissant sur des projets one shot, mais qui peut, justement, créer l'effet inverse si tu commences à répéter le processus et après, malheureusement, il y a certaines grosses maisons d'édition qui commencent aussi à avoir, recours à ça. Ça, c'est un autre sujet parce que, bah, ça peut on peut le voir comme, beh, ouais, ça prend des parts à des petits qui, eux, n'ont que ce moyen-là pour se développer, Ouais, alors que les tout à maisons fait. d'édition pourraient peut-être faire autrement. En même temps, est-ce que les maisons d'édition peuvent faire autrement? Enfin, j'ai travaillé dans une maison d'édition où on finissait par y avoir beaucoup recours, notamment pour les beaux livres, parce qu'on était dans ce cas de figure où, bah, les c'était des beaux livres pointus qui étaient trop dangereux à faire, sans comment dire? Sans Ouais, anticiper il y un peu avait sur trop de la risques de pertes derrière, pour que ouais, le financer autrement. Ouais, exactement, tout à donc fait, le ouais, je comprends. financement était un moyen d'un peu anticiper et de prendre la température parce que, dans le pire des cas où on faisait 200 € sur le truc, on se disait: «Bon, bah, peut-être qu'il faut pas faire le livre du tout, en fait». Ouais, 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 complètement. OK. Mais après, tu vois, sur le principe de sérialisation, on a quand même une exception, c'est Foxboy pour le coup, qui est juste Ouais. là. Parce que Foxboy à la base, bon, il a une histoire un peu différente, c'est qu'il a été, édité, 3 ou 4 fois, si mes souvenirs sont bons. Il y a d'abord eu, Potloharn, qui était, paru chez Ludwig, donc parce que c'était un magazine breton. Puis après, c'est paru chez Delcourt sous le nom Foxboy et ensuite, c'est revenu chez Comics Initiative, sous forme de Foxboy, mais là où en fait, Laurent Lefeuvre a donné un second souffle, à son personnage, enfin un 3e souffle, donc je pense que c'est aussi lié au fait qu'il a été, édité 3 fois et là, pour le coup, il a refait une campagne pour le tome 4, donc moi hyper chaud parce que c'est mon super héros français préféré. J'ai financé le tome 4 et en fait la campagne a complètement dépassé la première. Et d'ailleurs ce qu'ils refont à chaque fois, c'est que dès qu'il y a un tome qui sort, ils proposent une contrepartie pour ceux qui n'étaient pas là à la première campagne pour avoir les tomes précédents, tu vois? OK. Et Alors du coup, ils ont ce fonctionnement-là, mais parce que Comics Initiative ne repose que sur du financement participatif et ouais, parce globalement, en que c'est fait, le business model effectivement du de la c'est ça, structure, hein. c'est ça. D'ici globalement, moi j'adore Foxboy, chaque fois qu'il y aura un tome, je vais l'acheter, tu vois? Parce que je veux aller au bout Alors de la série et cetera. Maintenant, en cours de route, ils reproposent les tomes précédents comme ça, bah, s'il y en a qui arrivent en cours de route et qui se disent: «Ah merde, j'ai pas pu lire le début», mais ils ont la tu peux possibilité de tout, reprendre et du coup voilà. Mais donc du coup, il y a ces contreparties-là pour avoir, tome 1, tome 2, tome 3 et voilà et là, il y a tome 4 qui arrive, et donc je pense, il y a peut-être moyen la sérialisation, mais c'est vrai que ça demande beaucoup de moyens et ça peut peut-être, bah, faire que la campagne n'irait peut-être pas plus loin que, les lecteurs qui sont déjà en cours de lecture, ou qui pourraient abandonner en cours de route, quoi. mais ce que tu dis est super intéressant, je vais nuancer ce que je disais juste avant justement. Dans le cas d'une sérialisation, dans ce cas, plus quelque chose, peut-être de collectif. Pas OK, un dans des projets vraiment où c'est des auteurs, des artistes qui fidélisent autour d'eux. Je pense notamment à, comment ça s'appelle? À Maliki aussi, je pense qu'il suit un peu la même courbe que Foxboy, c'est de se dire voilà, certes, ça se trouve, le tome 2 va moins marcher que le tome 1 ou il peut y avoir des fois des essoufflements, mais peut-être aussi que va y avoir à l'inverse, un truc de le premier tome a super bien marché, du coup, ça ouais, va faire du bruit, du coup, le tome 2 va encore mieux marcher et cetera parce que la communauté grandit et je pense que cette notion de communauté qui grandit a plus de chances d'avoir lieu avec ah non, c'est sûr. comment dire? Une œuvre vraiment très personnelle comme encore une fois Foxboy ou Maliki, là où un magazine va vraiment avoir un côté, ben, tu sais pas, tu sais que tu commandes tel magazine, mais tu sais pas forcément complètement ce que tu vas trouver dedans, donc un peu plus de réticence. Encore Ouais. que ça Ah, j'ai une petite, se sur les magazines, baisse de des connexion. essoufflements assez Attends, ça a rapidement. coupé un moment. Tu disais: «D'autant que» et là j'ai plus Ça a de coupé? ouais, ouais. Tu disais? Alors je ne sais plus où j'étais, mais ce que je veux dire, c'est que, attends, qu'est-ce que je disais? Oui, ce que j'ai analysé, en tout cas, par rapport vraiment juste par rapport aux magazines qui s'apparentent à de la prépublication, il semble y avoir ce phénomène de baisse, tome après tome. Ouais. Mais voilà, je nuance ce que je disais parce que effectivement, je l'ai dit un peu de manière générale en mode tous les trucs sérialisés baissent forcément
et ce que tu dis avec Foxboy et ce que j'ai pu constater avec Maliki donne carrément tort à ce propos-là. Bah, complètement. Alors du coup, pour, avancer dans mes questions, genre, j'aurais une dernière grosse question, on va dire, qui est, c'est quoi les projets futurs? C'est quoi les projets futurs? Que tu Alors, l'as vaguement abordé tout à l'heure avec Bulma Edition, tu as dit: «Voilà, il y aura d'autres choses», tout ça m'a motivé à faire, des choses, mais voilà, là, après la sortie de Mangashi, c'est quoi la suite? eh ben, écoute, bon timing parce que j'ai préparé un petit réel pour demain, parce que faire un vlog débrief de Mangashi me paraissait un peu over the top pour ce que j'ai à dire. Enfin, il y a pas non plus OK, des trucs incroyables à dire. J'ai partagé le projet régulièrement, mais j'ai prévu un gros réel, je pense, de 2-3 minutes sur, un peu le truc, et je termine par les projets aussi. Je OK, dirais que tu as 3 projets à l'heure actuelle. Le premier, c'est un livre que je suis en train d'écrire, c'est un essai, en rapport avec le OK. manga. Donc, rien dire de plus, cette fois, ça sera pas de l'auto-édition. Donc je suis très, très hypé et je suis impatient de pouvoir en parler un peu plus. Allez, Ça cool. ça me demande beaucoup de travail et tout, et je suis à fond en ce moment dedans. 2e projet, ça serait une pseudo suite à Mangashi. Alors le terme suite est un peu, galvaudé parce que c'est pas du tout, ça sera pas Mangashi 2, ça serait pas un essai, mais l'idée ça serait de continuer sur le sujet de la prépublication. Et là, c'est pareil, j'essaie de trouver un éditeur, ce qui est pas fait pour ce second projet, mais voilà, je travaille dessus, j'aimerais trouver un éditeur pour pas être encore sur de l'auto-édition sur le même sujet. Si j'en reviens à de l'auto-édition, je voudrais que ça soit sur, autre chose, Ouais, pas ouais. rester enfermé, et voilà. Et je pense que effectivement, le succès de Mangashi peut dire, voilà, ça peut mettre en confiance des éditeurs de dire, bah, et pourquoi pas faire quelque chose ensemble, c'est vendeur. Et ça serait, je pense, une forme de livre un peu plus vendeur qu'un essai comme je l'ai fait là. En tout cas, il y aurait quelques images dedans. OK, Et le dernier, c'est effectivement plus ou moins en rapport avec Bulma. Je pense, pourquoi pas essayer de faire de l'édition. Alors, je pense à une forme de prototype pour, quelque chose de plus défini, parce que là, Mangashi a le logo Bulma, mais c'est pour dire qu'il y a une marque dessus, mais je vois quelque chose de plus, «collection» entre OK. guillemets. Et donc là, je réfléchis à un prototype qui serait pour le coup, de l'auto-édition, parce que c'est moi qui l'écrirais. Faut encore que je passe à l'étape de la correction, mais il est bien avancé. Et en fonction de ce que ça donne, je pense que je vais imprimer une petite dizaine d'exemplaires en mode de prototype. Si ça fonctionne bien, je ferai un petit tirage complet comme Mangashi, OK. potentiellement en faisant des précommandes via Ulule, ou je ne sais pas encore exactement le Ouais, ouais, détail. ouais. Et puis, voilà, si tout ça est, probant au minimum, pourquoi pas envisager de faire d'autres essais dans le même genre, mais cette fois pas écrits par moi. OK, mais ça me chauffe Voilà, ça. voilà un peu les trois Ça grands axes. Ouais, ça veut clairement dire que du coup, il y aura plus de Maxime Gendron dans ma bibliothèque. Je l'espère, ça Déjà serait ça déjà serait déjà, mais formidable. ce sera le cas, mais déjà que celui-là pour moi, je me suis dit, pour moi clairement, celui-là je vais le mettre avec Scott McCloud et Will Eisner, tu vois? Parce que Ça me clairement, fait plaisir. je Franchement, ça me trouve fait que plaisir. non, mais en toute sincérité, vraiment, et c'est pas pour, te saucer parce qu'on est potes et tout, mais vraiment, genre, mon ressenti que ça a été, je me suis dit: «Franchement, je trouve que toute personne qui fait des études en bande dessinée, en édition, ou pour devenir libraire ou quoi que ce soit, devrait lire ça, en plus de Scott McCloud et du reste, et que ça fasse partie des livres un peu niche, sur le sujet». Parce que pour moi, ça devrait être un incontournable sur, bah, le marché, je trouve, à mon humble avis. Voilà, c'est mes retours à moi, tu vois? Ça me touche énormément. Franchement, gros cœur. Mais tu sais, alors l'anecdote, en vrai, l'anecdote que je vais sortir me sauce. Mais c'est pas pour ça que je la raconte à première vue, c'est plus Celle-là, oui. la ouais, non, en fait, j'arrête de vivoter. C'est juste pour flex. OK, c'est juste pour Ouais, flex. vas-y, vas-y, Mais vas-y. en gros, ça fait quelques années que je fais des conférences, comme je disais, et ça fait plusieurs fois que j'en fais une sur One Piece, que je retravaille un petit peu en fonction de comment évolue le manga. Mais l'idée, c'est de faire une conférence sur One Piece pour dire, en gros, ouais, le cliché, c'est dire, putain, genre, Luffy trouvera jamais le One Piece, ça fait 28 ans que ça dure, c'est 10 fois trop long. OK. Mais en fait, OK, c'est un cliché, mais la plupart des gens qui se mettent à lire One Piece et qui adhèrent, en fait, à partir du moment où tu commences à aimer One Piece, tu trouves plus du tout que c'est trop long. Tout le monde s'accorde à dire que de l'extérieur, ça paraît 1000 fois trop long, et quand t'es dedans, c'est trop court, en fait. Et ce truc de comment, après 28 ans, le gars
fait toujours un manga qui captive les gens et qui est la bande dessinée la plus vendue au monde. Et l'idée, c'est un peu d'analyser ça, comment il dessine, comment il écrit son scénario, comment il raconte son histoire, etc. Et j'ai fait ça l'année dernière dans un festival littéraire pour la. Ah, il y a... Non, il y a comment... Ouais, l'année dernière, j'ai fait ça dans un festival littéraire, Ouais. ce que j'avais quasiment jamais fait. D'habitude, c'est surtout sur des festivals manga et geek. Et donc, j'ai fait ça. Il y avait il y avait pas mal, hein, il y a tout un groupe de potes d'enfants qui devaient avoir 9 10 ans. Et cette année, je retourne à ce festival en tant que visiteur, parce que pas de conférence, tout, je vais voir des amis, etc. Et là, je vois un enfant qui vient me voir avec une belle veste Dragon Ball, qui vient m'arrêter, qui dit excuse-moi. Il dit c'est toi qui faisais la conférence One Piece l'année dernière. Et Ah, déjà, je dis trop bien. genre, l'enfant s'en souvient déjà, genre Ouais, ouais, choqué ouais. déjà. Genre déjà, il me met un peu mal en mode oh putain, genre que je vais un peu paniquer de gêne de on vient me saucer ou je sais pas quoi. Et il me dit ah ben j'avais trop aimé et tout, et sachant qu'il était déjà, je me souvenais un peu de lui, il était déjà venu me dire l'année dernière ah ben j'ai trop aimé la conférence et tout, et ben voilà, il part faire sa vie. Et là il me dit, et vraiment ça m'a reboosté, il me dit mais franchement merci parce que grâce à toi j'arrive à expliquer pourquoi j'aime One Piece maintenant. Ouah, Et je me trop suis bien. dit en fait ça m'a fait, je crois que c'est un des plus beaux compliments qu'on m'ait jamais fait parce que je pense que potentiellement j'ai réussi à lui créer ce truc que moi j'ai ressenti, que j'essaye vraiment de, comment dire, de transmettre, de quand tu lis quelque chose qui te choque, d'avoir cette espèce de petite flamme de Ouais, ouais. j'ai un déclic de quelque chose. Et je pense, je suppose, ça se trouve, c'est pas ça, mais je pense qu'il a potentiellement eu ça maintenant qu'il est capable d'expliquer à ses potes pourquoi il est One Piece et pourquoi il est capable d'expliquer One Piece à ses parents. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux réussir à faire quand j'écris. Alors, Mangashi était déjà fini d'écrire à ce moment-là, mais c'est toujours un truc qui m'a motivé depuis l'archipel, depuis les livres depuis les livres que j'écris ou que je vais écrire. Il y a ce truc de, je serai jamais le gars le plus pointu sur mon sujet parce qu'il y aura toujours des acharnés plus que moi qui seront Ouais, plus bien sûr. pointus, des universitaires qui iront 1000 fois plus loin que ce que je peux aller. Mais par contre, ce que je veux, c'est réussir cette transmission dont les universitaires, pour moi, sont pas capables parce que ils ont déjà abandonné tous ceux qui n'ont pas les bases. Et en fait, c'est Ouais, ce ouais, truc de réussir à ils sont dans ce transmettre. truc de masturbation intellectuelle, en fait. Exactement, un peu comme C'est pas sorcier. Je me souviens que Jamy Gourmaud avait parlé de ça une fois, qui était là, il expliquait qu'en gros, c'était pas un spécialiste, mais que lui, c'était un passeur de culture. Et j'aimais beaucoup ce terme de je serai jamais le mec le plus calé sur ce sujet. Par contre, je vais avoir vraiment ce truc de putain, regardez, genre, c'est trop bien. Venez avec moi, genre, moi j'ai déjà synthétisé des trucs et venez, genre, je vous présente un peu cette synthèse-là et genre, venez, est-ce que vous trouvez pas ça trop cool, vous aussi, et on découvre le truc ensemble, ou vous aussi, après, vous appropriez le sujet. Et en fait, ça m'a grave donné cette impression et c'est un peu ce truc que j'essaie de garder à l'esprit quand je travaille et quand j'écris pour me dire, voilà, est-ce que si je connaissais pas le sujet, ça me donnerait envie de m'y intéresser et de genre de me dire, waouh, trop bien. Ouais, ouais, ouais. Je Je sais vois pas tout à si j'y fait. arrive tout le temps, mais voilà, ce que En tout cas, avec les Mangashi, premiers retours tu y que j'en arrivais, ai, hein. Voilà. j'ai l'impression de pas trop mettre. Je sais pas si j'y arrive à 100%, mais en tout cas, j'ai l'impression de pas trop m'être planté. Bah non, et puis même ce petit garçon de 9 ans, il t'a filé l'œil du tigre, tu vois? Mais vraiment incroyable. Et tu sais, en plus, les enfants, c'est sincère, tu vois. Et moi, ce qui m'a Ouais, encore c'est plus ça, choqué, ils sont sans filtre, donc du coup, c'est d'office, ça. il peut pas te mentir. C'est que je l'ai vu, en fait, il est venu, sa mère était en train de se faire dédicacer un livre, une table derrière, donc de lui-même, il est venu, sans sa mère, me voir, moi, pendant que j'étais en train de parler à un autre adulte. Je me dis, mais moi, à 10 ans, jamais j'aurais été capable de faire Ouais, ça, ouais, déjà. ouais, mais après on a on est dans maintenant c'est des générations, fort sociables qui ont moins enfin ça dépend aussi du cas par cas, mais je trouve qu'il y a beaucoup de moins de ce truc d'aller vers les autres, tu vois? Ouais. Sauf Et quelques exceptions bien sûr et c'est normal, mais ça qui m'a je me suis dit: «Mais genre incroyable déjà que le cet enfant ait le courage d'aller me dire ça et pour me dire ça en plus». Je me suis dit: «Non mais faut que je continue quoi». Ça prouve qu'il y a tout ce que j'ai fait, il y a au moins une personne à qui ça a fait changer des choses dans sa vie. Et je me ah suis c'est dit: «C'est génial. let's go». Quoi que ça donne avec les ventes de quoi que ce soit, l'aspect financier, quantitatif, qualitativement la mission elle est remplie. Bah, franchement, c'est la meilleure anecdote, genre. Parce que je trouve, tu disais: «Ouais, pour me saucer machin», mais en vrai, elle est trop mignonne cette anecdote, parce que, ça montre que finalement, bah, ce qu'on fait, enfin ce que tu fais, ce que tu fais a un impact et ça, c'est la meilleure des récompenses au-delà d'un aspect financier ou quoi que ce soit, quoi. C'est le fait de Mais marquer clairement. des gens. OK. Alors pour la dernière étape pardon, de cette petite interview, je t'ai prévu une série de questions. Je suppose que comme tout bon Français qui se respecte, tu connais Hugo Décrypte.
Ouais, alors je suis pas Alors assidûment, mais je tombe Alors, sur ces réels de temps moi, en je temps. suis pour le coup parce que, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'actualités sur la France. Des fois, j'ai l'impression de suivre plus l'actualité française que l'actualité belge. Heu, mais du coup, en fait, il a un concept quand il reçoit un invité où il fait, 60 secondes pour poser quelques questions. Le but, c'est de répondre par oui ou par non. Donc, rendons à César ce qui est à César, c'est clairement pompé de d'Hugo Décrypte, voilà. Mais, j'ai toute une série de questions donc, bah, on a en fait 60 secondes pour y répondre. Alors il y en a quelques-unes au final, tu y as répondu, déjà, mais c'est pas grave, on va les reposer. Voilà, tu me dis quand tu es prêt et je lance le chrono. Vas-y, je suis chaud, j'adore le concept. Allez. Alors, est-ce que tu as lu tous les mangas que tu as cités dans ton livre? Non, OK. Est-ce que tu penses avoir tout dit sur la prépublication du manga? non, Est-ce que le MCU, c'était mieux avant? oui, Penses-tu que James Gunn va sauver le DCU? oui, Est-ce que tu penses qu'on connaîtra un jour la fin de One Piece? j'espère. As-tu Sinon, c'est qu'il y a déjà quelqu'un qui est mort dans l'opération et ouais, j'aime pas ouais, cette éventualité. ouais. C'est justement pour ça que je posais la question. Est-ce que tu as déjà envisagé d'enseigner l'histoire de la BD? J'aimerais beaucoup, donc ouais, Est-ce que écrire un livre t'a donné envie d'en faire d'autres dans le futur? ouais. Est-ce que tu travailles déjà sur un autre livre? Oui, Est-ce que tu penses continuer les vidéos de l'archipel? oui, je c'est OK, plus un «j'espère» qu'un vrai «oui». OK. Bon, le chrono est arrivé, au bout, mais c'est pas grave, on va continuer. Alors, est-ce que tu penses, alors, est-ce que les dingueries de Donald Trump sur les taxes, te font peur en tant que consommateur de pop culture? Mmh, ouais, un peu quand même. OK. Alors, est-ce que tu aimerais faire ton propre manga? Ouais, c'est pas le «oui» de ou c'est mon objectif ultime. C'est ou OK, pourquoi pas, mais c'est pas le truc que je poursuis en priorité. OK. Est-ce que le papier existera encore dans 20 ans selon toi? Dans 20 ans, ouais. OK. J'aime Est-ce trop le que film. est-ce que les comics Marvel et DC se vendront encore dans 20 ans? J'espère en vrai, ouais. OK. Est-ce que tu penses que l'IA remplacera les artistes dans le futur? Non, ça va remplacer les mauvais artistes. Et alors la dernière, est-ce que tu penses que les maisons d'édition vont un jour disparaître? Ah, non, non, on va rester sur non, mais ça dirait matière à plus de débat. Ah, c'est hyper frustrant. Ouais, c'est ça, mais c'est le but du truc, hein. OK, mais je te remercie franchement, mais en fait, je précise pour, Marvel et DC, j'ai tourné la question, mais c'est vrai que j'aurais peut-être dû préciser parce qu'en fait, je trouve que dans ces concepts-là, on est trop dans une boucle de les personnages meurent pas, tu vois? Et je me dis, il y a ce truc est-ce que les gens vont pas à un moment se lasser? Ou alors, est-ce que c'est justement parce que finalement il y a de nouveaux lecteurs qui fait que ça continue et que ça perdure dans le temps? Mais moi, clairement, je m'en suis lassé, je lis plus de trucs récents à part des one shot, sinon des séries récentes, ça m'intéresse même plus. Ça fait longtemps que j'ai pas lu de comics, ça doit faire 2 ou 3 ans même maintenant que j'ai pas lu de Ah comics. ouais, mais complètement. Le dernier truc que j'ai suivi en date, c'était, tout le truc X-Men de Hickman et je Ouais, me suis un peu arrêté en cours parce que ça devenait trop long et il fallait suivre trop de séries très médiocres pour avoir, toutes les informations. Et je crois que depuis ça, j'ai pas continué alors que je suis un gros fan de Green Lantern et que j'ai acheté tous les Green Lantern Corps que j'ai ouais, bah, toujours ouais. pas lus. Mais Ouais, quand même. j'arrive pas ouais, il y a une lassitude, il y a pas le mood non plus depuis 3 ans, j'ai pas eu le mood, mais ça se trouve, je te dis ça, dans 2 semaines, je vais me péter un mood et je vais en lire pendant 6 mois à donf tous Ouais, les c'est soirs, ça. Moi, j'ai des potes qui reprennent maintenant, qui lisent plein d'events qu'ils avaient pas lus. Ils sont là en mode: «Putain, c'est trop bien» et moi qui continue d'en lire et qui suis toujours dans le truc, je suis là en mode: Pff, «Ça me saoule». Maintenant, je vais Ouais, plus dans ouais, l'indé que en ce moment, je suis pas mais je suis même pas dans un mood BD de manière générale. ouais, ouais, ouais. Tu vois, je lis très peu de mangas en ce moment parce que, j'ai pas le mood, j'ai pas un peu aussi une lassitude de toutes les séries que je suis, d'avoir l'impression d'être piégé à toujours devoir acheter les tomes 17, et etc. Et d'être limité du coup financièrement dans des ou même dans le temps disponible pour découvrir des nouvelles choses. Et dernièrement, j'ai lu Loser, qui est un manga sur la création du magazine Manga Action, le premier OK, magazine féminin. Bon, déjà, le sujet était carrément dans le mood dans lequel j'étais. ouais. Ça faisait 3 volumes. Je me suis régalé de bout en bout pendant 3 volumes et c'est terminé. On n'en parle plus. Et Ouais, c'est ça ouais, aussi je que je vois. reproche un peu au manga, qui est aussi d'une part sa force, mais qui je trouve a tendance à lasser ses lecteurs vieillissants, qui est que, ouais, des fois, j'ai envie de lire du manga, mais pas de me dire, là, ça y est, je pars sur, 5-6 ans d'une série.
de je sais pas si je verrai la fin ou je sais pas d'où ça Ouais, va ouais, aller. complètement, complètement. C'est relou, quoi. Eh bah, merci. Merci pour, toutes tes réponses, c'était super Merci à cool. toi pour cette, super interview. Je pensais pas qu'on ferait 1 heure et demie et en vrai, c'était Bah, j'ai super bien. travaillé mon sujet, écoute, Mais voilà. voilà, mais le professionnel, qu'est-ce que tu veux, voilà. Non, mais je voulais voilà, j'avais à cœur de en fait, quand j'ai reçu, Mangashi, j'avais des trucs à faire, notamment pour ma BD que je devais faire en priorité, mais je me dis: «Ça doit être ma lecture prioritaire» parce que je voulais absolument faire l'interview, bah, une fois que le bouquin serait sorti pour rester quand même dans l'instant T de la sortie, tu vois? Dans le moment, T et je me suis dit: «Voilà, faut que je lise un maximum, que je réfléchisse un peu aux questions que j'ai envie de lui poser et qu'est-ce que les gens ont envie de savoir finalement, et je pense qu'on a vraiment fait le tour et c'était vraiment bien sympa. Donc, je te remercie vraiment pour tout, c'était vraiment cool, et donc Merci à voilà. toi, franchement trop et Donc, merci d'avoir soutenu le projet aussi. bah, écoute, c'est Fait normal, hein, plaisir. on est potes, c'est d'office obligé. Mais du coup pour, j'allais dire les auditeurs, c'est mon passif de radio qui revient. Pour, bah, les abonnés, tout ça, voilà donc, Mangashi, histoire de la prépublication du manga par Maxime Gendron de Bulma Éditions. C'est disponible, tu peux nous dire dans quelle librairie c'est disponible de mémoire? Alors, c'est disponible donc à crowdfunding, à Lille. Ouais, C'est disponible dans 2 librairies à Montpellier également, Planète Interdite et Entrée Libre. C'est disponible à Crazy Cat et Manga Cat à Bordeaux, et à Bunka également à Montpellier. OK, il Heu faut que tu exportes ça en et Belgique un peu, hein. exactement, faudrait que j'exporte et sinon, pour l'export justement, le mieux c'est de passer par, Kinkai, qui est une plateforme, une sorte de Leboncoin mais version, otaku, où il y a que OK, des produits japonais et geeks et il y a la possibilité, comme un Leboncoin, d'avoir des annonces professionnelles et donc j'ai créé une annonce pour Mangashi, donc vous pouvez vous procurer le livre, OK, top. sur Kinkai et ça vous Bah, permet aussi de tu vous inscrire à une plateforme avec, plein d'autres, des mangas d'occasion, des figurines d'occasion, enfin plein de trucs cool. Bah, j'ajouterai tout ça dans la description du coup, et du coup maintenant l'endroit où on peut te suivre, je vais dire, où tu préfères qu'on te suive, c'est quoi maintenant? C'est Insta, ça reste YouTube, c'est Ouais, je dirais où est-ce que tu es Insta le et plus YouTube, actif? mais OK, c'est vraiment 2 choses différentes dans le sens où YouTube, déjà je suis très peu, ouais, actif. actif, je Je me comprends. sers assez peu de tout ce qui va être, l'équivalent des réels ou même les posts de communauté parce que je trouve ça moins intéressant. Après, de temps en temps, il peut y avoir une vidéo qui pop. Moi-même, je suis pas au courant et voilà, d'un coup, il y a un truc, qui apparaît. Mais le mieux pour avoir le côté régulier et tenir au courant des projets de manière générale, c'est Instagram, effectivement. Mais j'ai tout sur un Linktree où il y a à la fois le Instagram, le YouTube et le Kinkai pour Mangashi où voilà, ça vous permet d'avoir un peu tout, Bah, top, donc je pense que si les gens vont sur Insta, ils ont accès à tout, mais je mettrai quand même le lien de la Ouais, chaîne, ouais, ouais, dans la ça description. permet de rediriger Bah, voilà. facilement. Bah, super, bah, merci, beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère que, bah, la vidéo vous aura plu. Donc c'est clairement, une vidéo que vous pouvez vous mettre en podcast, tranquille dans votre bain ou si vous dessinez et tout, juste pour, Pendant écouter. l'apéro avec un C'est petit ça pendant saucisson, des petites l'apéro, idées. un petit saucisson, un petit fromage, une petite bière, tout ça, tout ça. Voilà. Voilà Et voilà, donc, maintenant j'ai envie de prendre une bière avec un saucisson. ouais, ben moi, je vais aller manger. J'ai pas encore mangé, je suis rentré du boulot. J'ai dit: «Bon, je vais préparer le matos pour Max et tout», et donc, voilà. Non, mais voilà, donc je suis super content qu'on ait pu faire ça et puis, bah, j'espère qu'on pourra à l'avenir, de nouveau faire des feats comme on le faisait avant. C'est vrai que c'est des trucs qui me manquent, le featuring, parce que faire des vidéos seul, c'est cool, mais quand on les fait à 2 et tout ça, c'est toujours encore plus cool donc, voilà. Bah, la prochaine fois, on se le refait, mais version Hot Ones. Comme ça, Ouais, on ouais, mangera c'est ça, ouais. Ah putain, c'est chaud. Mais je qu'à pense qu'il y plagier des a trucs, autant y aller à je fond. crois qu'il y a je sais plus qui, je pense que c'est un G Comics qui a, ce concept-là avec, où tu manges des piments avec des questions sur des comics. Je sais plus, j'ai vu vaguement entreaperçu des vidéos de ça, mais je pense qu'il a repris le concept avec le truc des youtubeurs comics. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller voir d'ailleurs, ça a l'air très drôle. Mais, voilà donc, bah, c'était le mot de la fin. Sur ce, n'hésitez pas à aller vous abonner donc à l'Archipel Otageek, Geek, bah, à la chaîne aussi, hein, pour ceux que ça aura plu. Activez la cloche pour être, prévenu quand il y a des vidéos. Il y en aura pas souvent parce qu'avec mon, la BD sur laquelle je travaille, en fait, je travaille sur 3 BD ouais, il y en a une qui sort l'année prochaine, mais je viendrai, plus en détail, parce qu'en fait, je la finis en août. Il me reste 5 planches à faire, elle est finie. Puis, il y a une autre BD qui, à mon avis, va pas sortir tout de suite et il y en a une autre qui va sortir, mais qui sera gratuite, disponible pour tout le monde. Mais je reviendrai plus en détail, plus tard.
Mais sinon, les vidéos, je vais essayer de faire mon maximum, mais maintenant que je suis papa, ça devient compliqué. Des priorités, des priorités. Ouais, c'est ça. Enfin voilà, merci à tous, prenez soin de vous, prenez soin de la BD, du manga et des comics et à bientôt! Source infinie d'histoires trop cool. Derrière les bulles, c'est là qu'on roule. Comics en pagaille, univers au mille. Navigue à travers des mondes subtils.